Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo story time, j'avais dit que j'appellerais pas ça story time, non mais c'est fou. En fait vous vous rappelez, je vous avais fait une vidéo sur ma grossesse, maintenant je vous fais une vidéo sur mon accouchement. Alors quand je dis accouchement, je vais pas vous raconter tout mon accouchement détail par détail, mais plutôt comment ça s'est passé dans la clinique dans laquelle je suis allée, sachant que je suis allée à la clinique des franciscaines à Versailles. Parce que je suis suivie là-bas. Oh, t'as fait tomber la tétine. Je risque d'être interrompue assez souvent par la petite qui est à mes pieds et qui est en train de sourire. Je sais pas pourquoi elle sourit, alors peut-être que ça y est, elle adore les vidéos YouTube, je ne sais pas. En tout cas, elle est attirée par la lumière, ce qui est un peu embêtant, je trouve, parce qu'elle a les yeux quand même bleus, bleu foncé mais bleu. Et donc, je crois que c'est pas bon pour ce genre de yeux-là. Donc j'essaye à chaque fois de la détourner de la lumière, mais elle est attirée par la lumière. C'est un truc de fou. C'est une prochaine star. Alors, commençons par le début. Je suis rentrée le dimanche soir à la clinique des franciscaines et j'ai accouché j'étais prévue le lundi matin à 9h ou 10h, je ne me rappelle plus. Ah non, à 9h. À la base, c'était à 9h parce qu'à la base même c'était à 8h et en fait ça a été repoussé à 9h. Parce que mon médecin avait une personne qui devait passer avant moi. J'avais fait ma préadmission, tout ça. J'arrive à la clinique, on trouve pas mon dossier d'admission, donc déjà de préadmission. Donc déjà, comment vous dire, le stress. Il le trouve enfin pour faire mon... Enfin même pas mon admission puisque le dimanche il pouvait pas faire d'admission. Il retrouve quand même mon dossier, donc je peux rentrer en clinique parce que sinon je pouvais pas, je sais pas comment ça se passait. J'avais demandé à avoir mon mari le dimanche soir pour qu'il soit présent le lundi matin parce que c'était assez compliqué pour venir jusqu'à la clinique. Il aurait fallu qu'il parte à je ne sais pas quelle heure parce qu'avec les bouchons tout ça c'était pas pratique. Donc certaines fois j'ai des petites taches de bave, hein, vous inquiétez pas. Et quand je dis ça on me dit ah bah il fallait nous prévenir avant, on va voir si on peut. Alors déjà non, j'avais prévenu genre une semaine avant quoi, donc on m'avait dit que c'était bon. Donc ça c'était assez stressant, il faut être honnête avec vous. J'arrive en plus le coffre-fort là, un coffre-fort, j'appelle ça un coffre-fort mais c'est un coffre tout simplement, de la chambre ne fonctionnait pas, donc ça voulait peut-être dire que j'allais pas garder mon iPad avec moi, voire pas mon téléphone. Et moi je suis très high-tech, donc c'est à dire que j'ai besoin d'avoir ça avec moi. Même si je m'en sers pas, j'ai besoin de les avoir, c'est une drogue en fait, il faut le dire. Donc ça m'a rajouté un peu de stress. Après je vois une des sages-femmes qui fait tout ce qui est monitoring, etc. pour savoir si tout va bien. Donc tout va bien. Je redonne mes papiers que j'avais déjà donnés une semaine avant. Même pas une semaine avant, quelques jours avant, sur mes prises de sang, etc. Donc il fallait de nouveau les donner. Donc j'ai dû les donner en tout, je vous dirai, mais je crois qu'en tout je les ai donnés 3 à 4 fois. Un truc délirant. Je demande donc à la sage-femme si c'est ok pour mon mari. Elle me dit bah oui, je vois pas trop où est le souci. Enfin voilà, faut juste nous dire s'il compte manger ou pas, mais sinon on va vous mettre un lit. Et en plus de ça, on était chargés parce qu'on était arrivé avec 2 valises puisque la liste était tellement énorme, il fallait une valise pour la petite, une valise pour moi. Et en fait, ça a servi à rien, il faut être honnête avec vous. Si j'en ai un deuxième enfant, je sais ce qu'il faudra ramener et pas tout ça, ça sert absolument à rien. Voilà. J'aurais pu venir juste avec une valise, mais c'est pas grave. Ensuite on a eu le lit pour mon mari, on a passé la soirée normalement ensemble. J'ai mangé leur repas qui était dégueulasse. Franchement les repas dans cette clinique sont atroces malheureusement, c'est pas bon du tout. La chambre était pas si grande que ça, elle coûte la peau du cul et je trouve qu'elle est... Enfin elle coûte la peau du cul, bah si elle coûte 120 € je crois. Par jour. Donc il y avait juste une télé, une armoire, certes une salle de bain, mais un lit qui me faisait mal au dos. Moi je m'attendais à quelque chose, ce que j'avais vu dans Capitale ou Zone Interdite, avec vraiment plus comment dire, de confort. Parce que surtout que j'avais pas pris la première chambre, mais en fait le deuxième prix c'est juste pour ajouter la télé et le wifi. Le wifi était merdique et la télé en fait avec un bébé bah... on n'entend presque pas quoi, enfin bref. Donc ça fait très glauque, enfin moi je trouve en tout cas que ça faisait très glauque. La clinique faisait très glauque en fait, je trouvais. Alors pas
tout ce qui est en dehors, etc. Je vous expliquerai juste après. Mais c'est vrai que quand on rentre dans cette clinique, ça a l'air très bien. Mais les chambres font très très glauque. C'est vraiment pas... ça fait penser à une chambre, pour moi, à une chambre d'hôpital en fait. Comme si j'allais me faire opérer. Et puis voilà, il n'y a rien de très... cocooning ou quoi que ce soit. Et moi déjà de base j'ai un peu peur, voire beaucoup peur des hôpitaux, des cliniques. Je suis vraiment pas à l'aise, mais quand je vous dis vraiment pas à l'aise, c'est vraiment pas à l'aise et ça peut me faire stresser très très vite. Mon mari et moi on va se coucher, donc lui il se tape un lit qui bascule en arrière ou en avant, je me rappelle plus. Donc on a dû enlever le matelas du lit pour qu'il se mette directement au sol, donc le pauvre il leur fera plus, ça c'est sûr. Et vers quelle heure? Vers 23h, je commence à avoir mal au ventre. Mais quand je vous dis mal au ventre, c'était le même style que ce que j'avais eu en janvier. Vraiment, vraiment mal au ventre, des crampes, etc. J'appelle l'infirmière, qui était une vraie conne, il faut le dire. Qui faisait pas preuve d'empathie et qui avait l'air un peu bizarre, même quand elle parlait, elle était bizarre, etc. Mais vraiment pas agréable du tout. Et je suis tombée sur la sage-femme après qui elle était très très agréable et qui m'a donné un relaxant, mais alors c'est comme un antidépresseur, enfin un antistressant, enfin je sais pas quoi là, il y a des A dedans, Relaxa, Xalara, je sais plus. Elle m'a donné ça et 1 heure après je me suis mise à vomir mais tout mon estomac. C'est à dire que je devais être à jeun, ne pas manger le matin. Ouais c'était ça, ne pas manger à partir de minuit. Je peux vous dire que de toute façon le repas d'avant il était sorti. J'ai vomi en tout dans la nuit 8 fois. Voilà, hein, il faut être honnête. Et ça a duré de 1h du matin jusqu'à 3-4 heures. Ça s'est arrêté jusqu'à 7-8 heures et ça a repris alors que j'avais rien mangé. Donc je vous dis pas dans quel état j'étais. En plus de ça, alors je suis désolée, hein, cette vidéo n'est pas la vidéo la plus glam du monde, j'en suis désolée. Mais en plus de ça, à chaque fois que je vomissais, je me pissais dessus. Sauf que au bout d'un moment on s'est demandé si c'était mon pipi ou ma poche des os qui se perçait. J'ai pas tardé à aller en salle d'opération puisque c'était une césarienne comme je vous avais dit, c'était préparé, c'était programmé. On m'a pas fait attendre longtemps, ça je peux vous le dire. Je pense que, en fait, je pense au fil... en prenant du recul, je pense qu'ils ont fait des choses sans me le dire pour pas me stresser en fait. Parce que assez vite je suis allée en salle d'opération, je crois que c'était... Il était en retard mais j'y suis allée pour 10h. Parce que j'ai accouché à 11h, un truc comme ça. Enfin le bébé est sorti à 11h en tout cas. Mais j'avais arrêté de vomir, enfin voilà, juste avant d'accoucher j'avais arrêté de vomir. Ça a repris vers 7-8h et ça s'est arrêté vers 9h, un truc comme ça. Donc j'étais assez épuisée, tout ça. J'arrive donc en salle où il y a le monitoring, tout ça, mais ils m'ont pas fait de monitoring, pas que je me rappelle, non. Faut dire que j'étais dans un état, je me rappelle même plus, presque. Il y avait mon mari avec moi, il y avait une infirmière, une sage-femme, infirmière gentille, sage-femme gentille, vraiment adorable. L'infirmière m'a accompagnée jusqu'à la salle d'opération, où là on m'a fait le truc rachi, je sais pas quoi là. Donc c'est juste une piqûre et après c'est tout, hein. C'est pas comme... la péridurale où il y a un fil, etc. Non, pas du tout, c'est juste une piqûre et puis après on sent plus rien au niveau des jambes. L'anesthésiste était adorable, en plus je me rappelle d'elle parce qu'elle s'appelle Evelyne comme ma mère. Elle était adorable comme tout, franchement, elle avait le sourire et puis je la remercie parce que grâce à elle, elle m'a dit quelque chose après, je voulais vous dire ça. Et j'ai pas stressé en fait grâce à elle. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont, après avoir tout installé, le drap, tout ça, mon gynécologue est arrivé, puisque c'est lui qui était obstétricien, donc c'est lui qui faisait l'opération. Il est venu avec son assistante, il y avait l'infirmière, l'anesthésiste. Donc l'anesthésiste, ce qui était cool, c'est qu'elle disait tout ce qui allait se passer à chaque fois, etc. pour pas que je sois surprise, parce que c'est quand même quelque chose d'assez... je vais pas dire stressant, mais voilà, c'est quand même l'inconnu, donc on sait pas trop ce qui se passe, voilà. Ensuite mon mari a été appelé
Et là a commencé l'opération parce que je sentais plus rien en bas, donc ils ont commencé. Donc moi je sentais rien au début, hein, rien du tout. Et puis après on sent quand même qu'ils essayaient de prendre le bébé et je pense qu'ils y arrivaient pas. Ça faisait comme si mon chien qui fait 20 et quelques kilos sautait sur moi mais me faisait pas mal. Donc ça faisait brang brang brang. Alors je vais vous dire un truc, moi j'ai pas trouvé ça désagréable, j'ai trouvé ça très bizarre en fait. J'avais l'impression d'être dans un je sais pas, dans un manège de Disney avec des sensations fortes, enfin je ne sais pas. Mais c'était très spécial mais pas désagréable. Sauf qu'au bout d'un moment ils m'ont quand même sorti, et ça mon mari s'en rappellera toute sa vie, ils m'ont quand même dit de pousser. Ils m'ont quand même dit de pousser. Non mais oui voilà, tout à fait ma belle. Ils m'ont quand même dit de pousser alors que c'était une césarienne. Et là j'ai pas compris. J'ai regardé mon mari, j'ai dit je fais comment? Je ne sens rien, comment je fais pour pousser? Alors j'ai fait non mais c'était, j'étais morte de rire et ils m'ont dit que c'était bien mais c'était bizarre quoi. Et là j'ai entendu le médecin dire c'est très vert, c'est très vert, le liquide est très vert, etc. La sage-femme qui est arrivée a pris le bébé, j'ai entendu un cri. J'ai regardé l'anesthésiste parce que c'était pas prévu ça, et elle m'a regardé, elle me fait non vous inquiétez pas, ce sont les premiers soins. Sauf que j'ai compris après que c'était pas les premiers soins du tout, c'est qu'il y avait un souci, voilà tout simplement. Ils m'ont recousu, donc mon mari est parti juste avant que je sois recousue. Ils m'ont appelé pour qu'il aille voir la petite, je l'ai pas revue. On m'a dit, parce que je devais me réveiller avec mon mari et ma petite, enfin être dans une salle entre nous, on m'a dit qu'il n'y avait plus de place, alors je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Donc on m'a mise en salle de réveil avec tous les autres malades. Ça a été, je pense, la partie la plus compliquée de mon accouchement psychologiquement. Quoique non, après aussi ça a été compliqué. Non, en fait ça a été le commencement du pire. Sachant qu'avant j'avais passé 1 heure, ils ont pris 1 heure à me recoudre et je commençais à frissonner, etc. Et en salle de réveil, je m'endormais à moitié, je frissonnais. Il fallait attendre que mes jambes puissent rebouger, donc ça a pris au moins 1 heure. En plus de ça, elles étaient submergées, donc je crois que j'ai accouché, il devait être 11h. 11h30, un truc comme ça, et je suis rentrée dans la chambre, il devait être 15h30, 16h. Donc toute seule c'était quand même long et compliqué, et franchement j'étais claquée. Mais quand je vous dis claquée, j'étais morte. Et en fait je pensais pas qu'une césarienne, j'allais être claquée comme ça. Je pensais que c'était juste les accouchements par voie basse, parce que voilà, les femmes quand elles accouchent par voie basse, elles se donnent, voilà, enfin je veux dire c'est physique quoi. Mais là, à part pousser une fois, je pensais pas que, et en fait si, j'étais KO de chez KO. Quand on m'a remonté dans ma chambre, bah, ça allait un peu mieux, sauf que j'ai vu mon mari arriver et pas la petite. Donc je lui ai demandé. Il m'a dit qu'elle était en néonate, donc je vous dis pas comment j'ai chialé ma mère. Comment vous dire, vous vous dites mais c'est quoi ce délire, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc en fait ce qui s'est passé c'est que la nuit j'ai bien eu une fissure au niveau de la poche des os. Hein. C'était pas que mon pipi, tout était mélangé mais c'est magnifique. Donc ce qui fait qu'elle a eu peur dans mon ventre. Puisqu'elle a inhalé de l'eau de ma poche des os. Hein. Donc comme il y en avait dans ses poumons, elle a pris peur et donc elle a déféqué à l'intérieur du ventre. Et en général, un enfant quand il fait ça, c'est quand il va sortir de suite, sauf qu'elle a dû attendre quelques heures dans cette merde, hein, il faut être honnête. Et en plus de ça, j'avais, alors c'est le streptocoque B, enfin un truc comme ça. J'arrive pas à le dire de toute façon, stétocoque B, je ne sais plus. Je l'avais appris moins d'1 semaine avant d'accoucher et j'étais sous augmentin, etc. Sauf que il se pouvait qu'elle l'ait quand même. Hein, ça on pouvait pas savoir vu qu'elle avait inhalé la poche des os, tout ça. Et donc elle est allée en néonate pendant 3 jours. Premier jour, elle a été intubée et tout ça pour qu'on lui enlève l'eau des poumons. Donc je peux vous dire c'est quand même assez compliqué de voir son enfant comme ça, en néonate avec des tuyaux sous respiration, enfin il y a un truc qui l'aide à respirer, etc. C'était assez compliqué psychologiquement.
Par contre, le service de néonat dans cette clinique est pour moi magnifique. Les sages-femmes, infirmières, tout ce que vous voulez, enfin c'était des sages-femmes. Les sages-femmes, elles sont adorables, le pédiatre est adorable, franchement je les ai adorées. Le premier soir, je savais pas si j'allais voir ma fille ou pas parce qu'en plus sous césarienne, on peut pas marcher longtemps, le premier jour c'est sûr, voire le deuxième jour. Et donc le soir elles m'ont appelé, elles m'ont dit si je voulais voir ma fille, bah évidemment je voulais voir ma fille. Et donc elles m'ont proposé de venir me chercher en fauteuil roulant parce que j'avais plus mon mari avec moi, il était rentré. Parce qu'il n'y avait plus personne pour garder le chien. Elles m'ont ramené vers ma petite, elles m'ont laissé autant de temps que je voulais. Je crois que je suis arrivée à 20 h, je suis ressortie à 23 h. Et le pédiatre est arrivé, il m'a tout expliqué, il m'a dit que ça allait, qu'ils allaient essayer d'enlever les tubes dans la nuit pour voir comment elle allait respirer, qu'il y avait de moins en moins d'eau, que ses constantes étaient bonnes, enfin voilà. Il m'a rassurée, il était très doux, parce que bon, c'est quand même un coup, enfin même là quand je vous en parle, moi j'en ai encore les larmes qui montent quoi, enfin c'est atroce. Alors moi ça a duré que 3 jours, j'imagine celles qui ont un bébé qui reste pendant des semaines voire des mois, c'est pas possible, enfin voilà quoi, c'est super dur. Et en plus de ça j'ai eu la chance d'avoir la néonate juste au fond du couloir, c'est à dire que c'était une clinique qui était faite pour c'était niveau 2 et 3, donc quand il y a des problèmes avec des bébés ils peuvent gérer quand même pas mal de choses et ils ont un petit service néonat. Et donc après je suis retournée dans ma chambre. La nuit j'ai commencé à avoir mal, le lendemain j'ai souffert sa mère, voilà, je vais être honnête avec vous, j'ai eu super mal le lendemain. Pour marcher c'était compliqué, les infirmières voulaient que je marche mais j'y arrivais pas. Elles m'ont donné des antidouleurs mais alors c'était très mal fait dans cette clinique, et ça je ne comprends pas. En fait, elles ne notaient pas ce qu'elles me donnaient. C'était noté nulle part, donc ce qui fait que je devais me rappeler de ce qu'elle m'avait donné, sauf que, je vais être honnête avec vous, j'étais dans un état mais second, c'est-à-dire que je ne savais plus ce qui se passait, je ne savais plus où j'étais, je pensais qu'à ma petite, enfin c'est tout. Donc je m'en rappelais pas, voilà, je faisais pas attention, me donner des médocs, je faisais pas attention, me disait de les prendre à telle heure, c'était marqué dessus, je les prenais. Donc en fait, ce que j'ai compris après, c'est qu'on me donnait pas les mêmes antidouleurs à des intervalles corrects, donc ce qui fait que bah, j'avais mal, la douleur revenait, etc. Et donc ça a été très compliqué pour voir ma fille, encore une fois. Donc le mardi soir, ils ont quand même voulu me la donner le soir, voir ce que ça donnait. Franchement, hein, j'ai souffert sa mère. Enfin, rien que pour lui donner le biberon, pour la changer, fallait que je me lève un peu pour la tenir. J'ai vraiment eu très mal. Je la changeais sur le lit, je lui donnais le biberon sur le lit, je pouvais pas bouger du lit presque, je me levais juste pour l'attraper. Je l'ai gardée jusqu'à 23 h 30 minuit, un truc comme ça, et à la base elle devait pas sortir véritablement du service néonat, mais voilà, comme c'est un coup aussi pour la mère, et comme elle allait un peu mieux, ils me l'ont passé, et on devait savoir, le lendemain matin, le mercredi matin, elle avait une prise de sang, pour savoir si fallait la garder pendant une semaine encore en service néonat avec des médocs, perfusion, etc. ou s'il pouvait enlever sa perf, tout ça. Le lendemain matin, pas de nouvelles. Stressant. Moi je suis toujours dans un état de douleur intense. On m'enlève le pansement. Donc je vois que ce sont des agrafes, donc moi déjà les agrafes c'était pas du tout prévu, on m'avait pas dit ça. On m'avait dit fil résorbable, mais en fait le fil résorbable c'est à l'intérieur, parce qu'il y a plusieurs tissus quand on vous fait une césarienne, et à l'extérieur ce sont des agrafes. Le truc... Pourtant j'en ai eu des opérations, hein, mais je peux vous dire à chaque fois ça me fait j'aime pas, vraiment pas. Et c'est pour ça que je préfère les fils résorbables, je sais pas pourquoi, ça se voit pas, c'est autrement. La douleur était toujours présente, il y a une infirmière qui a cru que c'était dû au sparadrap, enfin au pansement, que j'étais peut-être brûlée, etc. Pas du tout, et ça faisait comme une brûlure en fait, c'était pas une douleur, c'était une brûlure. Et en fait ça n'a pas du tout été ça, la douleur a continué. On a récupéré la petite l'après-midi puisque c'était bon. Ils nous ont montré comment ils la lavaient. Alors c'est une façon à eux de laver l'enfant, ils le lavent en dehors de la baignoire. Et en fait après on nous a appris que c'était pas du tout comme ça, enfin bref, voilà.
Oui, elle fait du bruit. Donc ensuite, j'ai ma belle famille qui est passée, mais ils sont pas restés longtemps parce que j'étais dans un état catastrophique. Alors ce qui était bien avec cette clinique par contre, c'est qu'ils faisaient en sorte que ça soit des visites 2 par 2, parce que sinon ça peut fatiguer la femme, enfin la mère et l'enfant. Et c'était pas plus mal parce que j'étais vraiment KO, mais ma belle-mère elle l'a vu de suite, elle a dit on reste pas longtemps, etc. J'avais en plus de ça une voisine qui elle avait du monde tout le temps, mais tout le temps, et il parlait tout le temps fort. Et son enfant, sa fille n'arrêtait pas de pleurer parce que je crois qu'elle essayait d'allaiter et elle y arrivait pas, et ce qui fait que la petite elle pleurait tout le temps de faim. Et elle par contre elle s'était très bien remise de sa césarienne, alors ça m'a saoulée. Je me suis dit pourquoi elle ça va et moi ça va pas, mais ça c'est encore une fois. Vous savez, c'est... oui, je me gratte le bidou, oui, je fais ce que je veux. Ça, c'est encore subjectif. C'est d'une personne à une autre. Je veux dire, moi, j'ai eu très très mal et je pense qu'elle, elle a eu moins mal ou je ne sais pas. Elle allait beaucoup mieux que moi. Le mercredi, donc, KO. Pour m'occuper de la fille, c'était compliqué. Pour m'occuper de ma fille, ça a été très compliqué aussi, mais je l'ai fait quand même parce que voilà, bah c'était ma fille, hein, c'était hors de question que je la laisse de nouveau partir en néonat ou quoi que ce soit, parce qu'ils m'ont proposé de la reprendre, mais j'ai dit non, non, je me débrouille, je vais y arriver, je vais trop mal. Le jeudi, j'avais encore plus mal, mais mal à en pleurer, donc là j'ai complètement pleuré. Le jeudi, j'avais vraiment le moral au plus bas parce qu'en plus de ça, il s'était mis à neiger et mon mari n'était pas sûr de venir parce qu'il avait mal dormi, il était nauséeux, il était pas bien, il avait mal au crâne, il avait mal partout. Je pense que l'accouchement l'a beaucoup stressé aussi parce qu'en plus de ça, il arrête pas de me parler de l'aspiration lors de l'accouchement parce qu'on entend l'aspirateur qui aspire le sang, je crois. Ça l'a un peu traumatisé parce qu'il m'en parle beaucoup quand même. Enfin, il m'en a parlé beaucoup, maintenant il dit non, non, mais bon, il m'en a parlé pendant 2-3 jours quand même. Et donc, j'étais pas sûre qu'il vienne. Ma mère, j'étais pas sûre non plus qu'elle vienne, puisqu'avec la neige, les trains s'arrêtaient aussi. Enfin voilà, donc j'avais vraiment le moral au plus bas. On était jeudi, je devais sortir le vendredi. Et puis je voulais sortir le vendredi et pas le samedi, ni le lundi, ni ce que vous voulez. Parce que surtout qu'en plus mon mari reprenait le boulot le lundi, donc je voulais quand même passer le week-end en famille en fait, tout simplement, avec lui, la petite et notre toutou. Et je me suis mise à pleurer et j'ai eu la sage-femme qui m'avait aidée, qui m'avait donné un relaxant lors de la première nuit. Et je lui ai dit mais c'est pas normal, j'ai vraiment mal, mais quand je dis que j'ai mal, je peux même pas me lever pour m'occuper de la petite, ça me fait vraiment mal, c'est pas normal quoi, je peux pas. Et je dis je veux sortir demain, il faut se débrouiller, il faut me donner des médocs qui soient plus forts, j'en ai rien à faire, mais il faut me donner quelque chose. Donc elle m'a donné quelque chose et ça s'est très bien passé. Comme j'avais vraiment mal et comme la petite allait mieux, je pense que mon cerveau, ma concentration s'est fixée sur le fait de vouloir sortir et donc de faire en sorte que cette douleur s'en aille. Et donc j'ai pris en photo tout ce qu'elle me donnait comme médoc et je notais si ça me faisait du bien ou pas. Voilà. Ça m'a fait du bien et donc j'ai demandé après d'avoir tout ces médocs là. Alors en premier on m'a fait chier, et je vais être honnête avec vous, parce que vous voyez, je suis une âme sensible, je devrais pas avoir autant de médicaments aussi puissants, je devrais pas avoir aussi mal, etc. J'ai fait ma chieuse. Je vais être honnête avec vous, j'ai fait ma chieuse, je voulais les médocs, je voulais partir, donc je voulais les médocs. Et donc je suis allée sur internet, j'ai regardé un peu tous les combien fallait les prendre, etc. Donc je leur ai demandé, je leur ai dit d'abord ça se prend toutes les temps d'heure, ça se prend toutes les temps d'heure, donc j'ai le droit, etc. Et le soir du jeudi, enfin la nuit de jeudi à vendredi, je me suis tapé l'infirmière qui était super désagréable. Sauf que je me rappelle plus de sa gueule. Parce que je sais pas pourquoi, la nuit du dimanche au lundi, je sais pas que je l'ai zappé, mais ce dont je me rappelle le plus, c'est les vomissements. Voilà, tout simplement. Et donc, j'ai eu cette infirmière là qui était fort désagréable, qui voulait pas me donner mes médicaments en avance, c'est-à-dire me les poser et moi je les prenais au moment où j'avais mal en respectant les heures. Donc au bout d'un moment j'ai eu mal en pleine nuit, j'ai dû l'appeler, elle a pris une demi-heure à 1 heure pour venir. Je me suis un peu emportée en disant que c'était pas normal, que j'avais mal et que j'avais demandé à avoir les médicaments avant puisque personne ne marquait ce que je prenais comme médicament et qu'il fallait que je me débrouille, puisque c'est à peu près ce qu'elle m'avait dit. Elle m'avait dit quand même que je devais me débrouiller, que j'étais adulte et que je devais savoir ce qu'on me donnait et à quelle heure.
Ah bah si c'est comme ça, laisse-moi la boîte de médicaments, que je fasse comme avec une prescription. Je veux dire, au bout d'un moment, je fais comme à la maison quoi. Et donc en plus de ça, j'étais allée aux toilettes faire pipi, tout ça, mais j'avais pas fait popo. Et à ce qui paraît, il faut sortir, quand on veut sortir de la clinique, il fallait faire popo. Bon bref. J'avais pas fait popo. Bon, alors je le dis, elle me donne un suppo. Bon, alors déjà, moi je déteste les suppos. C'est le truc qui m'énerve, les suppos. Ça fait rien sur moi. C'est-à-dire que moi je les éjecte, les suppos. Je peux pas, je n'y arrive pas. Bon, bref. Je mets quand même le suppos d'une façon très spéciale parce que je pouvais pas le faire dans la chambre parce que les gens ils rentrent comme ça dans ta chambre. Parce que c'est ça aussi hein, en clinique. Hein. Ils font toc toc, ils rentrent. Voilà, donc c'était pas génial. J'ai mis le suppos. Et au bout de 30 minutes, je vais aux toilettes, sauf que ce qui sort, c'est le suppôt. Donc j'appelle cette fameuse infirmière, je commence à lui dire j'ai pris le suppôt, je suis allée aux toilettes. J'ai pas eu le temps de faire finir ma phrase. Et elle m'a dit oui, il faut laisser du temps au suppôt de faire son travail, nanana, nanana. Je dis non mais, oui je sais, je m'énerve avec ça parce qu'elle m'a énervée. Je lui dis non mais je sais, mais le problème c'est que vous me laissez pas finir ma phrase. Ce que je suis en train de vous dire c'est que j'ai éjecté le suppôt. Donc est-ce que c'est normal qu'au bout de 30 minutes j'ai éjecté le suppôt et rien d'autre? Elle me dit oui oui, il faut le laisser faire effet, je suis d'accord. Je laisse passer la nuit, tout ça. Donc le lendemain, toujours pas de popo, hein, voilà, j'appelle ça popo, mais c'est un autre nom en fait, d'aller aux toilettes quoi, enfin de faire son caca, de faire ce que vous voulez. Donc toujours constipée, sachant que j'avais fait popo le dimanche ou le lundi, je ne sais plus. J'ai fait popo le lundi je crois, j'ai fait popo le lundi. Non, j'ai fait popo le lundi, le jour de l'accouchement j'ai fait popo. Et donc je le dis à la sage-femme le vendredi, le jour où je m'en vais, je lui dis et elle me dit ah bah faut prendre un sachet de je ne sais quoi, je prends, ça me fait rien, bon je lui dis. Elle me dit non mais c'est pas grave, au pire vous prenez des fibres etc chez vous, enfin voilà, vous faites une alimentation qui fait que bah ça ira mieux donc voilà. Avant de sortir, il y avait plusieurs choses à mettre en place, il y avait, alors merde, l'APA, c'est l'APA ? C'est le truc en fait qui se passe avec la sécu. Ça vous permet d'avoir 1 à 2 consultations de sage-femme à domicile. Donc ça c'est super bien. J'avais fait la pré-demande sur internet, sur amélie.fr et ça franchement si vous pouvez le faire faites-le. Et donc il m'avait envoyé un mail en disant que c'était Versailles, la CPAM de Versailles qui s'en occupait. Parce que moi je suis à la CPM de l'Eure-et-Loir mais je suis allée accoucher à Versailles puisque je suis juste à côté. Et enfin je suis juste à côté. Je suis à 30-45 minutes en voiture. J'avais des numéros de personnes qui s'occupaient de ça, d'agents de sécu qui s'occupaient de l'APA à Versailles. Et donc j'avais demandé la veille à la sage-femme si mon dossier avait été envoyé, elle m'avait dit que oui. Et le jour J, on me dit bah non écoutez, la personne qui s'occupe de ça n'est pas passée dans nos locaux. Je dis comment ça, c'est pas passé, bon. J'appelle la personne qui s'occupe de ça, l'agent de sécu qui s'occupe de ça pour Versailles, pour les franciscaines, et elle me dit qu'elle était passée le vendredi, donc c'est pas normal, et qu'elle a pas mon dossier. J'ai dit comment ça vous avez pas mon dossier? Elle me dit est-ce que votre fille elle est allée en néonat? Je dis bah oui, 2-3 jours, elle me dit bah cherchez pas, c'est ça. Je dis comment ça? Ça veut dire quoi? Elle me dit ça veut dire que bah ils ont pas fait le dossier parce que en néonat en général ils le font pas parce qu'ils pensent que l'enfant va rester plus longtemps que les jours nécessaires d'accouchement quoi. En général moi je serais sortie le vendredi et elle serait sortie le lundi, mardi ou beaucoup plus loin quoi. Et je dis bah non elle sort avec moi là aujourd'hui. Et elle me dit bah écoutez, demandez à la sage-femme qu'elle envoie de suite le dossier et moi je vais passer à 14h. Et je partais à 11h de la clinique. Enfin, je devais partir à 11h de la clinique. Et donc je demande à la sage-femme qu'il le fait, etc. On attend mon gynécologue. On sait pas, personne me dit si en fait on enlève les agrafes ou pas. Donc moi je pensais qu'on m'enlevait les agrafes direct. Déjà je savais même pas que c'était des agrafes, je vous l'avais dit. Donc parce que moi il y avait personne pour garder ma petite après, c'était compliqué pour venir, etc. Enfin bref. Et donc le médecin passe et il n'enlève pas les agrafes, il me dit il faut revenir le mardi. Alors comment vous dire que mon mari et moi,
ça nous a un peu saoulés. Hein, il faut être honnête avec vous. J'ai dit après à la clinique que je ne partais pas tant que je ne voyais pas l'agent de sécurité sociale, l'agent de la CPM. Et donc j'ai attendu jusqu'à 14 h. Franchement c'était chiant parce que tout le monde partait sauf nous, on devait attendre. On devait me trouver une sage-femme pour le lundi, une sage-femme à domicile pour le lundi parce que la dernière visite de la sage-femme c'est le lundi. Enfin, l'APA prend en charge jusqu'au lundi. En fait, les visites doivent être prises au bout d'une semaine après l'accouchement. Au plus tard, le dernier jour, c'est 7 jours après, quoi. Enfin, je sais pas si c'est français ce que je dis, mais je pense que vous avez compris. Et donc, bon, c'était un peu foutu. Voilà. Et j'ai eu de la chance, franchement, cette femme, elle a fait trop bien son travail. J'ai eu de la chance parce qu'elle a réussi à trouver. Elle m'a envoyé un SMS le samedi soir pour me dire que c'était ok et que je devais contacter telle sage-femme pour donner mon adresse, etc. Donc franchement c'était trop cool. En plus la sage-femme elle était trop bien, mais ça je vous raconterai ça aussi dans la prochaine vidéo. Et un truc aussi que je voulais vous dire, les puéricultrices là-bas elles sont vraiment tip top, elles sont adorables comme tout. Moi elles m'ont donné quelques conseils, etc. Mais c'est vrai que sur le coup, personnellement, moi là-bas, j'avais aucune question à poser parce que déjà j'ai eu la petite super tard le mercredi et on est rentré le vendredi. Donc je savais pas trop ce qui se passait. Elles m'ont aidé pour les biberons et les couches, ça d'accord. Mais c'est vrai que sur le coup, j'avais pas de questions. J'étais contente d'avoir ma petite, etc. C'était surtout ça, puis j'avais tellement mal, je vais être honnête, que c'est vrai que je voyais pas trop quelles questions poser. Et puis de toute façon, je préfère avoir la sage-femme à domicile parce qu'à la maison c'est complètement différent. Je vois là-bas les cours de bain, là, de toilette pour l'enfant. Pour moi ça n'a servi à rien, mais vraiment à rien. Il y a peut-être 2 trucs qui nous ont servi, mais c'est tout parce que c'est pas du tout pareil à la maison, puisque c'est pas la même configuration au niveau de l'espace, au niveau des meubles, etc. Et en plus de ça, ils ont tous une façon différente de laver. Je vous disais, en néonate, c'était direct, il lavait à l'extérieur et ensuite il rinçait. En fait, à ce qui paraît maintenant, faut plus faire ça. Donc c'est direct dans le bain. Sauf que eux, c'était pas un bain, c'était une sorte de... comment vous dire ça, un évier, quoi, un grand évier. Sauf que nous, c'est un bain, c'est une baignoire, quoi. Nous, on n'a pas la table à langer à côté. Enfin, c'est tout un truc, c'est pas du tout pareil. Et j'ai trouvé sincèrement les cours de bain merdiques. C'est surtout pour faire la pesée, en fait, et pour voir le bébé, hein, qui font ça, j'ai l'impression. Parce que sinon, c'est pas génial. C'est nul même, c'est très très nul, c'est très procédurier. Il y a beaucoup de procédures. Après, les biberons, ça faut les demander aussi, parce que moi je vous ai dit, hein, j'allaitais pas. Donc les biberons, je devais pas oublier de les demander, etc. Et la quantité nécessaire. Ce qui est bien par contre, c'est qu'ils nous ont fait noter les biberons, etc. Combien elles prenaient, si elles faisaient pipi, popo. Maintenant, moi j'ai une application sur portable qui est beaucoup mieux et je préfère. Après, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Elle dormait avec moi, alors c'était pas du tout facile pour moi. Parce que, alors, moi j'ai un sommeil très léger et j'ai du mal à me rendormir. Donc dès qu'elle faisait un petit bruit, et ben ça me réveillait parce que aussi je pense que j'avais peur qu'il lui arrive quoi que ce soit. Et donc après j'avais du mal à dormir et en plus il y avait tous ces enfants qui pleuraient parce qu'ils avaient faim ou quoi que ce soit. Moi la mienne j'ai de la chance, elle pleure pas énormément en fait. Il suffit de lui donner à manger ou de la prendre près de soi ou de lui donner la tétine. Là par exemple elle s'est endormie quoi alors que je suis en train de parler comme une folle. Et qu'il y a de la lumière et franchement elle est super sage, depuis le début elle est comme ça, hein. Franchement elle est vraiment pas casse-bonbon quoi que ce soit. Alors je dis pas que les autres sont casse-bonbons, ils sont peut-être plus criards quoi, c'est tout. Mais franchement voilà, j'ai de la chance, c'est un bébé plutôt calme. Bon, qui a tendance à donner des coups de boule et des coups de poing et de griffer, mais sinon elle est plutôt calme dans les bruits on va dire. Et c'est vrai que c'était très fatigant ça. Très vite moi en tout cas quand je suis rentrée, j'ai voulu qu'une chose, c'est qu'elle dorme dans sa chambre pour que je puisse dormir. Voilà. La maternité, c'est pas du tout reposant, il faut le dire. Je me suis plus reposée à la maison pendant le week-end. La douleur, donc la douleur, il faut les bons médocs, hein, j'ai envie de vous dire. Mais une césarienne, oui, ça fait mal. Pas le premier jour, mais dès le second jour. Moi, j'ai morflé. Voilà. Il y a un deuxième enfant, je verrai pour faire plutôt par voie basse parce que
Le fait de me réveiller dans une salle de réveil avec tous les autres malades, non. Non, ça m'a pas plu. Le fait d'être bloqué par la douleur, ça m'a pas plu non plus. Enfin voilà, c'est beaucoup de choses et puis on reste quand même 1 ou 2 jours en plus. Donc bon, c'est pas ce que je préfère. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Au niveau des valises, ils nous avaient dit de ramener plein de trucs, même pour moi, etc. Alors moi, je vais être honnête, je suis restée en jogging et en pyjama toute la journée. Voilà, point. J'avais tellement mal que je pouvais rien mettre de plus. Après, il y a des gens, bah, ils arrivent à sortir dans les couloirs, mais même moi, sortir dans les couloirs, qu'est-ce que vous voulez que je fasse dans un couloir quoi? Marcher, bah moi j'aime pas marcher dans un couloir, je préfère marcher dehors, sauf qu'il neigeait, il faisait froid, enfin c'était pas ce qu'il y avait de mieux pour la petite et pour moi. Donc je suis restée en pyjama et en jogging tout le temps. Ma patronne m'avait dit de ramener des tongs et elle a eu raison, parce que les tongs c'est super bien avec leur piscine, n'importe quoi. Leur douche, parce que ça en fout partout, etc. Donc ça c'était cool. J'avais quand même des chaussons mais j'arrivais pas à les mettre, donc les tongs c'était très très bien. La petite, nous ils nous ont demandé un doudou en néonate avec mon odeur, donc on a dû ramener un doudou, heureusement on en avait un à la maison. La tétine, elle a été très vite à la tétine puisque c'est en néonate qu'ils l'ont habituée, parce qu'elle avait un besoin de succion très important, donc on l'a mise direct à la tétine. Pareil pour elle, ses vêtements, franchement on avait ramené 8 pyjamas, 8 body, etc. Ça sert à rien, franchement. 3-4 pyjamas et 3-4 body, ça suffit largement. Il n'y a pas besoin de plus. On avait ramené des couches, on avait ramené des produits, etc. Et en fait, là-bas, la clinique est sponsorisée, partenariat, je ne sais pas, par un labo. Je sais plus quel labo c'est. Bon bref, ils avaient des Pampers déjà. Et heureusement parce que nous on avait taille 2 et elle c'est taille 1 puisqu'elle est née en fait plus petite que ce qu'on pensait puisqu'elle est née en avance. Ils avaient de quoi la nettoyer, enfin nous il y avait marqué qu'il fallait ramener tout ça mais en fait il n'y avait pas besoin. J'avais ramené un peu de maquillage pour me maquiller pour accueillir la famille mais j'étais tellement claquée que le maquillage je m'en suis pas du tout servi. Enfin voilà, c'est des trucs comme ça. Si aussi les culottes là qui nous demandent, c'est alors ça s'appelle des garnitures. En fait ce sont des culottes en comme de la maille, enfin vous voyez comme des filets, voilà. Sauf que bah moi j'ai pas supporté, ça me serrait trop, ça n'allait pas, donc j'ai mis mes culottes direct et j'ai fait, ah c'est dommage je les ai pas ramenées, je voulais vous montrer, peut-être que je prendrai ça en photo, je montrerai ou je ferai un petit insert de vidéo. Je les avais coupées derrière, j'avais fait un triangle pour qu'elles soient bien élargies, pour pas me faire mal au niveau de la cicatrice. Après l'accouchement j'ai perdu beaucoup de sang. Donc c'est pas le retour de couche ça, hein, c'est direct, ça arrive pour tout le monde, que ce soit césarienne ou par voie basse. On perd du sang, moi j'en ai perdu pendant je sais pas combien de temps et après je vous raconterai les déboires après quand je suis rentrée. Mais j'en ai perdu beaucoup, donc grosse serviette. Hein, de nuit là, les plus grosses. J'avais pris aussi les trucs des grands-mères mais en fait vous savez les couches culottes là pour faire pipi dedans mais en fait je m'en suis pas servi. J'ai préféré être dans mes culottes trouées là et avec mes serviettes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, j'avais demandé le comprimé contre l'arrivée du lait là au niveau des seins pour que ça coupe tout ça parce que moi je pouvais pas allaiter de toute façon, sinon je pouvais avoir mal, sinon je pouvais aussi avoir des problèmes, donc direct j'ai demandé le médicament et en fait c'est que 2 pilules, donc c'était assez bizarre parce que moi je savais pas que c'était comme ça et c'est que 2 pilules à prendre en une journée et puis après il n'y a pas de montée de lait, donc voilà. Je crois que c'est tout. Ah si, et puis quand je suis partie j'ai eu la surprise de la facture. Voilà. Parce que quand je suis arrivée, quand j'ai fait ma préadmission et quand je suis arrivée tout ça, j'avais un papier de la mutuelle disant qu'ils prenaient tout en compte, etc. Donc là, ça y est, elle s'est réveillée. Donc la clinique était au courant, tout ça, et au moment de partir, ils me donnent la facture, 1500 €. Je dis attendez, il y a un problème, je vous ai donné un papier comme quoi la mutuelle prenait en compte, etc. Ils me disent ah mais non mais on ne prend pas ça. Donc je l'ai donné
3 fois même, parce que mon mari il l'a donné de nouveau lors de l'admission, etc. Il l'avait perdu en fait, donc il l'a redonné 3 fois et ils nous ont jamais dit qu'ils prenaient pas, donc c'était du n'importe quoi. La bouffe était dégueulasse, matin, midi et soir c'était dégueulasse, donc au bout d'un moment mon mari me ramenait à manger. J'avais pas d'appétit, vous me direz, avec la douleur, mais bon, c'était vraiment dégueulasse. C'est peut-être aussi pour ça que j'allais pas aux toilettes, hein, j'ai envie de vous dire, si je mangeais pas. Et je suis ressortie de chez moi, j'avais perdu... j'avais pris 10 kilos et j'avais perdu 13 à 14 kilos. Voilà. D'ailleurs, là, il faut que je me repèse. Je me suis pas pesée depuis un moment, mais je crois que j'ai stagné. Mais voilà, j'avais tout perdu après l'accouchement. Bon, j'avais pas pris énormément non plus. J'avais fait attention. Non, en fait, j'avais pas fait attention. Pas du tout. J'ai pas du tout fait attention, c'est juste que j'avais pas faim pendant la grossesse. Donc est-ce que je retournerai dans cette clinique? Et j'ai pas trop le choix puisque mon gynécologue travaille là-bas. Maintenant je vais faire super attention, je noterai tout, etc. Pour ce qui est de l'accouchement, je vous ai dit, je préférais par voie basse pour la fois prochaine. Maintenant c'est compliqué quand on a déjà fait une césarienne la première fois. Parce que, comment vous dire ça, il faut faire attention à la cicatrice, qu'elle ne s'ouvre pas au moment de l'accouchement, etc. Donc je sais pas trop. Maintenant, est-ce que je regrette d'avoir accouché par césarienne? Eh ben non, parce que de toute façon, il aurait fallu me faire une césarienne avec ce qu'a eu la petite et j'aurais eu une césarienne d'urgence, donc soit par péridurale, avec péridurale ou soit sous anesthésie générale. Donc j'aurais pas kiffé ni l'un ni l'autre. Voilà, donc c'est un bien pour un mal ou un mal pour un bien. Je pense que c'est un mal pour un bien. Donc voilà, maintenant ouais, je ferai super attention. Pareil pour les valises, j'en ramènerai pas 2, j'en ramènerai qu'une seule parce que c'est du foutage de gueule. Je serai sûrement plus organisée parce que je m'attendais à avoir peut-être une équipe plus organisés aussi et en fait ils le sont beaucoup moins que nous j'ai trouvé, et je pense que je demanderai à mon mari qu'il prenne ses jours de congé paternité juste après mon accouchement et qu'il prenne des vacances aussi. Alors après c'est compliqué parce que nous on a su la date plutôt au dernier moment, genre une semaine avant que j'accouche quoi, à peu près une semaine et demie, un truc comme ça, donc c'est un peu compliqué, mais je ferai en sorte qu'ils prennent peut-être 2 semaines de congé plus ces jours de paternité, comme ça fera 3 semaines où voilà, on sera tranquille, je pourrai accoucher au milieu de ces 3 semaines, enfin voilà, on se démerdera, mais il faudra que ça soit mieux organisé. Chose que je voulais rajouter aussi, dans cette clinique, il faisait beaucoup de propagande, moi j'ai vu ça, comme de la propagande, sur l'allaitement, et ça m'énerve, je vais être honnête avec vous, parce que moi je ne peux pas allaiter, de toute façon je n'aurais pas voulu. Et je trouve que l'allaitement c'est un choix comme le fait de ne pas allaiter, et ça doit être un choix qui doit être, comment dire ça, pas dénigré, mais au contraire qui doit être accepté, voilà. C'est un peu comme tout. Dans cette clinique, quand je disais que je n'allaitais pas ou quoi que ce soit, le regard était pas très sympathique. Voilà. Quand j'ai fait mon examen pour la sage-femme juste avant d'accoucher, les quelques jours avant d'accoucher, partout il y avait des affiches, l'allaitement c'est ce qui est bon pour, c'est ce qui est de mieux pour votre enfant, nanana. Je trouve que c'est un peu too much parce que ça peut faire croire que quand on n'allaite pas on n'est pas une bonne mère, alors que c'est pas du tout vrai. Moi le biberon quand je le donne c'est un moment très sympathique avec ma fille, c'est un moment tendre avec ma fille, et ce moment là mon mari aussi il les a, et c'est ce que je veux parce que voilà, c'est ce que j'avais dit hein, je veux que mon mari et moi nous soyons proches de notre fille, donc je veux pas un lien juste fille-mère, mère-fille, je veux un lien père, mère, fille quoi, donc voilà. Et ça j'ai trouvé ça un peu abusé, voilà, il faut être honnête. Pareil pour la douleur, chacun supporte la douleur à sa façon. Moi à ce niveau là j'ai pas du tout supporté la douleur, alors pourtant que je suis tatouée, j'en ai fait des opérations etc, mais là ça a été un calvaire, voilà. La suite de toute façon a été un calvaire aussi, donc voilà. Après ouais, j'ai trouvé certaines fois que c'était il y avait un peu trop de jugement à mon goût. Voilà, alors pas du tout chez les puéricultrices, pas toutes les sages-femmes, pas toutes les infirmières, mais il y en a quand même certaines. Sur ce, la vidéo est terminée.
N'hésitez pas en tout cas à laisser des commentaires, à me dire vous ce que vous avez vécu, ce que vous pensez, etc. Parce que c'est vrai que par rapport à la dernière vidéo, j'ai bien aimé ce côté-là où on s'échangeait un peu les commentaires, où on discutait. J'ai trouvé ça assez plaisant. Le fait de partager nos expériences, bah moi j'ai bien aimé. Donc voilà, n'hésitez pas à continuer. Prochaine vidéo donc sur mon congé mat après la grossesse, sachant que j'ai posé des congés payés après mon congé mat, donc je ne reprends le travail que vers le 18 juin. Donc je pense que la vidéo sera pour juin, juillet, août. Ou septembre, peut-être septembre, comme ça en même temps je vous parle de la nounou, ce serait bien, parce que moi elle va aller chez une nounou et elle va pas aller à la crèche, donc ce serait bien. Voilà, en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lever les pouces vers le haut si la vidéo vous a plu, à partager la vidéo, plus on est de fous, plus on rit, et à vous abonner pour ne rien rater. Sur ce, je vous dis à bientôt, bye.